Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne et aujourd'hui je voudrais vous partager mon expérience de comment est-ce que personnellement j'avais découvert mon appel. Alors, il faut savoir que quand je me convertis, je venais de nouveau et tout, quelques temps après, je me retrouve à passer par des expériences vraiment assez difficiles. Il y avait des problèmes de santé qui continuaient. Alors les problèmes de santé, je les avais toujours eus avant ma conversion. Il y avait de l'oppression, beaucoup d'oppression, la paralysie du sommeil, je faisais beaucoup de cauchemars. Il y avait de gros soucis au niveau de mon couple. J'étais jeune mariée et je n'avais jamais reçu d'enseignement sur le mariage. Et puis aussi, j'étais beaucoup... Alors aujourd'hui, avec le recul que j'ai et la maturité spirituelle que j'ai, je comprends que là également, c'était spirituel. Parce que dans ma famille, il y a beaucoup d'esprits anti-mariage. Et c'est aujourd'hui que je comprends que tout ce que je vivais là, c'était toujours de l'oppression. Oui. Donc, mais bien aimé, c'est pour ça que c'est très important de savoir lire entre les lignes, de savoir discerner spirituellement. C'est-à-dire, tu vois des choses, tu vis des choses, c'est important de discerner quand c'est spirituel pour pouvoir faire la bonne prière. Donc, je referme la parenthèse. Donc, je passais toutes ces difficultés-là comme ça au début de ma foi. Et à un moment donné, j'ai commencé à être mais vraiment mal parce que ça faisait beaucoup pour moi. Ça faisait un peu trop. Et j'ai commencé à me rapprocher du Seigneur. Vraiment, déjà même avant ça, j'étais quelqu'une, j'ai toujours eu la grâce, après ma conversion, d'avoir cette soif-là, la soif de Dieu, toujours en train de méditer ma Bible. Je me rappelle que quand je me suis convertie, j'ai lu mon Nouveau Testament en une semaine. Là, je parle du Nouveau Testament. En une semaine, j'ai tout lu, parce que tellement j'avais soif. Donc par la suite, j'étais toujours en train de méditer, de chercher Dieu, d'acheter des livres dans la librairie de mon église, parce que à l'époque, quand moi je me suis convertie, c'était en 2000, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tous ces enseignements qui sont disponibles gratuitement aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'en passant, la génération d'aujourd'hui est bénie, elle est vraiment bénie. De nos jours, si tu n'arrives pas à avancer avec Dieu, c'est que tu n'as pas vraiment envie. Parce que moi, à l'époque où je me suis convertie, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait même pas la Bible online. Il n'y avait rien de tout ça. Tu avais ta Bible papier et puis tu avais la librairie pour acheter des livres. Sauf que pour avoir les livres, il fallait avoir un peu de sous. Et moi, j'étais étudiante, c'était pas évident. Voilà. Mais malgré ça, je trouvais le moyen, quand j'avais un peu d'argent, j'achetais un livre dans la librairie de mon église. Et puis, quand j'arrive en France, bon, progressivement, il y a des choses qui se mettent en place. Enseigne-moi.com, voilà, qui est devenu EMCI TV aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu également, j'avais pu connecter avec des enseignements très forts par le biais de cassettes audio qui m'avaient été remises. Donc le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il a vu la soif que j'avais dans mon cœur et il m'a permis quand même de connecter avec certains enseignements. Ma soif n'arrêtait pas de grandir et je me retrouve donc, comme je vous l'ai dit, dans ce moment où vraiment, je souffre tellement et je passe donc beaucoup de temps devant le Seigneur à prier, à crier à lui, parce que je me sentais vraiment très mal et surtout seule dans la mesure où mon pasteur ne pouvait pas faire grand chose pour moi. J'étais loin de ma famille, parce que quand je me suis mariée, quelques temps après, je suis venue en France rejoindre mon mari. Donc, j'étais loin de ma famille. Il y avait un sentiment de solitude que je ne peux même pas expliquer. Et c'est dans ce moment-là, mes bien-aimés, que je rencontre Dieu. Waouh! Quand je parle de rencontrer Dieu, parce que je fais la différence entre accepter Jésus sincèrement, commencer à marcher avec lui, et le moment où tu le rencontres dans l'intimité. Je vous assure, c'est pendant ces moments, cette période où je souffrais, et où j'avais commencé à crier à lui que le Seigneur se révèle à moi. Il se révèle à moi et c'est là où je commence à expérimenter la présence de Dieu. Je commence à expérimenter que c'est possible de se faire consoler par le Seigneur. C'est possible de recevoir de lui des paroles qui nous concernent, des rémas qui nous concernent. C'est possible d'avoir, par exemple, c'est une expérience que j'ai eue plusieurs fois, sa présence chaude qui vient te recouvrir comme ça. Et dans ce moment-là, toutes tes douleurs mentales, émotionnelles, s'en vont totalement. En fait, quand la présence de Dieu vient sur toi, de manière physique comme ça, là, elle t'anesthésie. Tu oublies tous tes problèmes. Voilà. Donc, j'ai commencé à multiplier ce genre d'expérience. Je me suis dit, waouh! Donc, ça veut dire que c'était possible de toucher Dieu comme ça dans l'intimité. Donc, ça veut dire que c'est possible de l'expérimenter. Donc, ça veut dire que c'est possible de se faire consoler par le Seigneur. Et c'est là où ça chamboule tout, en fait. J'ai commencé à plus que jamais m'attacher au Seigneur, à l'aimer, à davantage le chercher. Et je me rappelle que ces cassettes audio que j'avais reçues, je vais vous passer le détail de comment je les avais reçues, mais c'est vraiment le Seigneur qui avait tout organisé. Dans ces cassettes audio, il y avait des enseignements sur le Saint-Esprit, sur la restauration de l'âme, sur les forteresses. C'était des enseignements vraiment clés sur le royaume, en fait. Et le Seigneur s'est servi de ces enseignements pour tellement m'édifier, pour me fortifier, pour me faire recevoir le baptême du Saint-Esprit également. Et je me rappelle que quand j'expérimente donc ces choses avec le Seigneur, je commence à aller dans cette église, l'église du pasteur,
dont j'avais reçu les cassettes audio, et je prends d'autres enseignements, parce que comme je vous l'ai dit à l'époque, il n'y avait pas tous ces enseignements qu'il y a aujourd'hui sur Internet, hein. Il y avait déjà YouTube à cette époque, mais il n'y avait pas grand-chose sur YouTube. Alors, j'allais de temps en temps dans cette librairie-là pour prendre d'autres cassettes, pour prendre d'autres enseignements. Et c'est comme ça que, plus que jamais, j'expérimente encore Dieu dans une autre dimension. Et à un moment donné, je me suis dit non. Alors là, je ne peux pas vivre tout ce que je vis avec Dieu. Surtout que, entre-temps, de révélation en révélation, parce que quand j'ai commencé à expérimenter Dieu dans l'intimité, il a commencé à me révéler des choses, y compris ce que je devais faire pour sortir de la situation que je vivais. Il m'a donné une instruction précise, des instructions de prière, comment je devais prier avec le sang de Jésus, comment est-ce que je devais faire 14 jours de jeûne. Et au bout de ces 14 jours, mes bien-aimés, je sors de cette situation miraculeusement. Donc, je sors de là, je me dis, mais il faut que les gens soient au courant. Il faut que les gens soient au courant que non seulement ils peuvent goûter à Dieu, ils peuvent toucher Dieu, ils peuvent l'expérimenter dans l'intimité, ils peuvent se faire consoler, se faire guérir par le Seigneur. Ils peuvent même recevoir des révélations. Ils peuvent avoir des clés par rapport à leur situation. Il faut que les gens sachent, il faut que les gens sachent. Voilà. Donc, j'étais harcelée par la pensée qui me disait, il faut que les gens sachent. Mais je ne savais pas comment procéder. Je ne savais vraiment pas par où commencer. Donc, c'est là où je vais sur Internet, parce que bon, on commençait déjà à avoir quelques petites ressources. Je vais sur Internet et je tombe sur le site enseignement.com à l'époque, qui est devenu EMCITV aujourd'hui. Je tombe sur un enseignement du pasteur Yvan. 5 clés pour découvrir et accomplir son appel. Je vais vous mettre le lien de cet enseignement. C'est un enseignement qui est très vieux, mais qui reste très efficace. La preuve, le Seigneur l'avait utilisé pour m'aiguiller, en fait. Et j'écoute cet enseignement-là et j'apprends que, en fait, pour connaître sa destinée, il y a 4 choses qu'il faut examiner. Ton battement de cœur. Le battement de cœur, c'est quoi? Le battement de cœur, c'est la chose qui te met en colère. On parle d'une colère sainte. C'est-à-dire quand tu regardes les prostituées, il y a quelque chose en toi qui tu as envie que quelque chose soit fait pour résoudre le problème des prostituées. Parfois, c'est les enfants qui sont malades. Parfois, c'est les enfants qui souffrent de famine. Parfois, ça peut encore être autre chose. Concernant la politique, voilà, ça peut être tellement de choses. Parfois, simplement, tu as un battement de cœur en ce qui concerne les âmes. Les âmes. C'est-à-dire quand tu penses aux personnes qui vont en enfer, mais ça te rend fou, quoi. Donc, tu dois examiner quel est ton battement de cœur. La deuxième chose que j'avais appris au travers de cet enseignement-là, c'est que il fallait également examiner ses expériences passées. Quand on parle d'expériences passées, c'est vraiment toutes sortes d'expériences que tu as pu vivre. Que ce soit des expériences scolaires, des expériences de vie, des expériences douloureuses, par exemple. Toutes sortes d'expériences marquantes sont liées à ta destinée. Donc, dans mon cas, en ce qui concerne le battement de cœur, j'avais un grand battement de cœur pour les âmes. Je voulais voir les gens connaître Dieu. Je voulais voir les gens connaître Dieu dans l'intimité. C'était ça mon battement de cœur. Ça me brûlait. Donc ça, j'avais déjà noté ça. En ce qui concerne la deuxième chose, les expériences passées. J'ai noté que dans mes expériences passées, il y a eu toutes ces douleurs que j'avais vécues là, que ce soit dans mon couple, par rapport aux oppressions démoniaques. Donc j'ai fait une petite liste comme ça. Et j'ai aussi noté mes expériences scolaires. Dans mes expériences scolaires, il y a quoi? Il y a la publicité, il y a le journalisme, parce que j'ai un double cursus. J'ai fait des études de journalisme, et après, quand je les ai terminées, j'ai repris des études en relations publiques-publicité. Donc, j'ai tout noté, j'ai noté tout ça. Et puis, à la fin de ça, j'ai eu la conviction qu'il fallait que j'utilise la communication que j'ai étudiée pour passer le message que je voulais faire passer aux gens. Et voilà, la personnalité, parce que je vous ai dit qu'il y a 4 choses à examiner. La troisième, c'est la personnalité qu'il faut examiner. La quatrième, c'est les dons, tout ce qui est dons, talents et tout le reste. Bon, pour couper court, j'associe tout ça, je combine tout ça et j'ai la conviction, je sais que je dois créer une chaîne YouTube, je dois me filmer et parler aux gens. Voilà, parce que c'est des choses que j'avais faites, que ce soit pendant mes études ou bien même pendant mes stages. J'ai fait des stages en radio, j'ai fait des stages en télévision. Donc, tout ce qui est se filmer, parler, j'aimais bien, j'étais à l'aise dans ça. Voilà, et tout ce qui est communiquer aussi, que ce soit écrire des articles, voilà, j'ai des facilités dans ce domaine-là. Donc, c'est comme ça que j'ai la conviction de mettre sur pied ma chaîne YouTube, ma première chaîne YouTube VTV. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à vous y abonner. J'ai la conviction de mettre cette chaîne YouTube sur pied et j'ai également la conviction d'écrire un blog. À l'époque, je me rappelle que j'avais créé 4 blogs. Aujourd'hui, je les ai réunis en un seul parce que ça faisait beaucoup. Donc, je suis les conseils de la prédication de l'apôtre Yvan Castanou que j'ai suivi. C'est-à-dire, j'associe tous ces 4 éléments-là, ces 4 choses qu'il faut étudier, ces 4 choses qu'il faut examiner pour détecter ce que tu dois faire pour le Seigneur. Et c'est comme ça que j'en viens à ce que je fais aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé dans mon cas. Quand on parle des dons et des talents,
Quand on parle des dons et des talents, je le précise, c'est vraiment les grâces que tu as de façon naturelle, des choses que tu fais sans effort, des choses qui te passionnent. Et tu les fais très bien, au point où à chaque fois que tu les fais, les gens vont te demander, mais comment est-ce que tu y arrives? Comment tu arrives à faire ça? Et c'est souvent quelque chose qui te passionne tellement que tu peux le faire sans qu'on te paye, sans recevoir de rémunération. La preuve, c'est que j'ai servi Dieu sur les réseaux sociaux pendant, je sais même pas combien d'années, au moins 6-7 ans, sans aucune rémunération et ça ne me posait pas de problème. Et sachez que c'est quelque chose qui prend énormément de temps, c'est quelque chose qui t'avale. Là, vous voyez des vidéos comme ça, mais en amont, il y a eu la prière, beaucoup de prières pour recevoir les sujets. Et une fois que tu reçois les sujets, il faut pouvoir les mettre en forme, il faut faire un plan pour pouvoir faire voilà, une vidéo cohérente. Il faut pouvoir faire un plan et après, il faut tourner la vidéo en elle-même. C'est toute une histoire, c'est toute une logistique. Voilà, parce qu'il faut s'apprêter un minimum. Il faut faire des tests. Quand tu commences à filmer, il faut installer les lumières, et après, c'est des heures et des heures et des heures de montage. C'est au moins 4 heures de montage à chaque fois. Si tu veux faire vraiment une bonne vidéo, une vidéo de qualité. Donc, j'ai fait tout ça pendant des années sans recevoir aucune rémunération, en sachant que à côté de là, j'avais des enfants qui étaient encore en bas âge à l'époque quand je commençais. J'avais un mari, j'avais un travail. Donc, voilà quoi. Vous voyez? Et quand on parle de la personnalité, c'est la forme que tu as, comment tu es. Parce que Dieu, il va t'appeler. Ce à quoi il t'appelle correspond à la personnalité que tu as. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu vois, tu as une forme en fonction de ce à quoi Dieu t'appelle. Voilà. Je précise que avant de commencer sur YouTube, je servais Dieu dans mon église locale. Vous voyez, je servais, parce que j'ai toujours eu ce fardeau pour les âmes. Je servais Dieu dans le département du suivi des âmes. C'est-à-dire que toutes les personnes qui arrivaient nouvellement dans l'église, je devais recueillir des fiches. Parce que dans une église normalement constituée, quand tu arrives, normalement, on te remet une fiche, tu te présentes, on te remet une fiche que tu remplis. Donc, j'avais la charge de suivre ces personnes, de les accompagner. Et puis, avant même d'être désignée comme l'adjointe de la personne qui gérait ce département, je m'occupais déjà des âmes. C'est-à-dire, j'avais le fardeau à chaque fois que le dimanche, il y avait de nouvelles personnes dans l'église. Spontanément, comme ça, j'allais aller vers elles. J'allais leur faire bon accueil. J'allais, voilà, m'assurer de leur manifester l'amour. Mon intention, c'était de leur donner envie de revenir. Voilà. Donc, c'était ce que je faisais à mon niveau. Et c'était à un tel point où je faisais systématiquement tous les dimanches. Et quand j'avais fait ça avec les nouveaux, j'allais voir les anciens. Quand je dis anciens, c'était les âmes plus ou moins anciennes de l'église. Et c'était à un tel point que, à chaque fin de culte, comme j'avais cette attitude d'aller vers les gens à chaque fois, à chaque fin de culte, j'avais toute une file de personnes devant moi qui me rendaient cet amour-là. Des gens qui voulaient me saluer parce qu'ils savaient que le dimanche, Josiane, à la fin, elle allait toujours aller vers les gens pour les embrasser, pour savoir s'ils vont bien, pour les saluer. Je le faisais de manière systématique. Voilà, en plus de les appeler parfois en semaine, en plus de les encourager. Vous voyez? Donc, il y avait déjà ce fardeau-là qui se manifestait en fait au niveau de l'église. C'est-à-dire de vouloir que les gens qui arrivent à l'église soient sauvés, qu'ils soient touchés, sans compter que toutes les fois où le Seigneur m'a donné l'occasion de rencontrer des personnes que ce soit au travail, dans les transports, dans les marchés, des personnes que je sentais que je pouvais évangéliser à ce moment-là, je l'ai fait, j'ai semé dans leur vie. Voilà, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu ce battement de cœur pour les gens. Il faut que les gens soient sauvés, il faut que les gens soient illuminés par la lumière de Christ, il faut qu'ils reçoivent la vie de Christ. Donc, comme je vous le dis, ça se manifestait aussi beaucoup au niveau de l'église. Et dans cette même église également, je servais dans la chorale. Bon, juste parce que j'aimais chanter. Mais par la suite, j'ai compris que c'était pas mon appel. Mais bon, c'est pour vous dire que, bien que ces choses-là n'étaient pas claires pour moi, j'étais quand même actif dans l'église. Voilà, ça c'était au tout début quand je n'avais pas encore vu TV et tout. Mais plus j'avance dans ma relation avec le Seigneur, comme je vous le dis, plus je l'expérimente dans l'intimité, plus je vis des choses avec lui, plus j'expérimente des libérations, plus j'ai la conviction que il faut que les gens sachent, il faut qu'un grand maximum de personnes le sachent. Il faut que je mette en place quelque chose vraiment de sérieux pour que les gens puissent être vraiment au maximum au courant que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, qu'il libère, mais surtout qu'il ne s'agit pas d'un Seigneur lointain, mais que c'est possible de le toucher dans l'intimité. Donc voilà donc en quelques mots mon expérience de comment est-ce que j'ai su à quoi le Seigneur m'appelait. Voilà, j'ai eu soif, j'ai cherché, le Seigneur a fini par se révéler à moi. Je n'avais jamais écouté d'enseignement sur la destinée, je savais même pas que c'était que la destinée, mais ce qui est sûr, c'est que je voulais servir Dieu. Je savais que Dieu était réel et je voulais le dire à la planète entière. Donc, c'est pour te dire que pour toi qui me regardes, aujourd'hui, tu as tellement de ressources. Tu n'es pas comme moi à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose, vraiment. Et puis, dans mon église, j'étais pas, malheureusement, on n'était pas enseigné sur ces choses-là. Mais toi, aujourd'hui, tu as la grâce d'avoir tellement de ressources sur EMCI TV, sur la destinée. Et même là encore en bas, comme je te dis, je vais te mettre beaucoup de ressources. C'est tellement facile d'accéder à la connaissance.
Tu n'as pas de prétexte devant le Seigneur. Il faut que tu prennes le temps, toi également, de t'examiner. Tu t'examines devant le Seigneur et tu pries, tu sollicites l'aide du Saint-Esprit. Tu examines quels sont tes battements de cœur, qu'est-ce qui te fait pleurer, qu'est-ce qui te fait saigner, quels sont les problèmes auxquels tu as envie d'apporter une solution. Parce que sache que tant que tu n'es pas dans ton couloir, en train de solutionner ce que le Seigneur a prévu que tu solutionnes, il y a une population qui est en train de souffrir de ton absence en fait. Tu vois? Et ça, je peux t'assurer que ça attriste le Saint-Esprit. Donc, tu dois aller devant le Seigneur dans la prière. Seigneur, montre-moi, au vu de tel battement de cœur que j'ai, vraiment au vu de mes dons, mes talents que j'ai pu répertorier, tu peux demander aux gens autour de toi, hein, qu'est-ce qu'ils ont observé chez toi comme dons, comme talents, comme choses que tu fais à merveille. Tu peux demander aux gens de ton entourage de t'aider. Observe ta personnalité, observe tes expériences générales et en particulier tes expériences douloureuses. Parce que comme je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, il y a un rapport entre tes expériences douloureuses très souvent et ta destinée. Parce que souvent, ce que le Seigneur te permet de vivre, c'est parce que c'est que quand tu vas sortir de là, tu seras une aide puissante pour les personnes qui traverseront cette même situation-là. Donc voilà, aujourd'hui, donc voilà mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu sais tout. Et comme je te l'ai dit, tu es privilégié par rapport à moi à l'époque. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir recevoir du Seigneur la révélation concernant ton appel, la chose pour laquelle il t'appelle tout simplement. Donc voilà mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment que vous avez été édifiés. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à partager cette vidéo. Parce que comme le Seigneur nous le dit dans sa parole, la création soupire après la manifestation des fils de Dieu. Il y a une population quelque part qui est en train de souffrir, qui est en train de soupirer. Parce qu'elle t'attend. Elle attend que tu te lèves dans le couloir que Dieu a prévu pour toi. Parce qu'une fois de plus, tu es la solution pour une catégorie de personnes, pour une catégorie de problèmes sur cette terre. Donc vraiment, je prie que le Seigneur te remplisse de révélations et que toi également, tu puisses te lever pour accomplir ce pourquoi il t'a suscité en Christ. Donc je vais m'arrêter là, mon frère, ma soeur, et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.